Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions écouter cette louange au Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette louange qui nous a été offerte par notre patriarche, Papa Saleh John. Donc, écoutons attentivement cette louange et après nous allons prier. Pour ceux qui sont sawa à travers l'univers, écoutez attentivement cette louange à Dieu qui nous a été préparée par notre patriarche, Papa Saleh John. Nous écoutons cette louange à Dieu qui nous est offerte par notre patriarche, Papa Saleh John. Avant que nous ne puissions prier et partager la parole de Dieu ensemble. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié éternellement à travers cette louange que notre patriarche Papa Saleh John a consacrée au Dieu Tout-Puissant.
Très bien. Là, nous venons d'écouter attentivement la louange que notre patriarche Tété Saleh John a consacrée au Dieu Tout-Puissant. Et comme j'aime si bien le dire, il faudrait rendre à Dieu toute la gloire, l'honneur pendant qu'on est encore sur cette terre, pendant qu'on a encore le souffle de vie. Et c'est ce que l'un de nos patriarches, en la personne de Tété Saleh John, fait à sa manière. Et pour ceux qui sont en direct, vous avez très bien suivi cette louange à Dieu. Donc, avant de lire un passage biblique, je voudrais que nous puissions confier ce moment entre les mains du Dieu Tout-Puissant, afin que le Dieu Tout-Puissant prenne le contrôle absolu. Et que, au final, son nom seul soit glorifié, son nom seul soit élevé, son nom seul soit éternellement adoré, parce que en dehors du Dieu Tout-Puissant, qui puisse nous protéger, qui puisse nous bénir, qui puisse combattre en notre faveur, nous n'en avons point d'autre. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, je vous invoque parce que je sais que vous êtes déjà au contrôle de ce live, de ce soir. Je vous appelle, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir protéger ce live ainsi que tous les bien-aimés qui sont en direct et ceux qui suivront ce live en différé, afin que, éternel mon Dieu, tout ce que l'ennemi préconiserait contre nous soit anéanti par vos déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Quelles que soient les principautés mystico-satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres aurait déployées en cette nuit contre les enfants du Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, je décrète et je déclare que toutes ces principautés sataniques et diaboliques soient anéanties par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes ainsi que sur toutes leurs ramifications, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je vous bombarde tous à mort, ici et maintenant, dès maintenant et à jamais, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre vous tous à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, je vous invoque, Éternel, de déverser vos bénédictions innombrables sur tous vos enfants qui sont en direct, suivant ce live, et sur tous vos enfants qui suivront ce live en différé, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, que vos bénédictions ne les quittent point,
et que tout cela qui serait, Éternel mon Dieu, persécuté par les démons, persécuté par les mauvais esprits, persécuté par les forces du mal, soit complètement délivré en suivant, Éternel mon Dieu, mon roi, cet enseignement de ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous invoque aussi, ô Dieu Tout-Puissant, en faveur, Éternel mon Dieu, des orphelins, en faveur des veuves, afin que, Seigneur, vous puissiez les venir en aide, ô Dieu Tout-Puissant. Maintenant que leurs époux n'existent plus, vous avez dit dans votre parole que vous êtes, Éternel mon Dieu, mon roi, le mari des veuves et le père des orphelins. Daignez vous-même, Éternel, les venir en aide, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tous soient protégés, Seigneur. Je vous invoque aussi, Éternel mon Dieu, pour tous vos enfants, Éternel, qui seraient en train de recevoir des persécutions, qui seraient en train de traverser des difficultés énormes, qui seraient en train, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir vouloir abandonner la foi, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux-ci puissent être encouragés davantage. Venez les en aide et donnez-leur la solution à leurs problématiques au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, je voudrais que nous puissions lire ensemble le livre de Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 1 au verset 14. Je répète, Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations
et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que Dieu te prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que l'Éternel vous a donnés aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Amen. Donc, chers frères et sœurs en Christ, le Dieu Tout-Puissant nous a donné à travers Moshe, qui est le rédacteur du livre de Deutéronome, et sachez que Moshe avait pour père Amram et pour mère Jécobède. Donc c'est lui qui avait été utilisé donc puissamment par Dieu Tout-Puissant pour rédiger 5 livres, parmi lesquels celui de Deutéronome. Il est l'auteur de 5 livres, à savoir la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, le texte que nous venons de lire nous parle bien sûr des bénédictions que le Dieu Tout-Puissant a prononcées vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de ses enfants. Ça veut dire toute personne qui obéira à ces commandements de Dieu, les bénédictions que l'Éternel a attachées à l'obéissance de ces commandements seront le partage de toute personne qui obéira à ces commandements-là. Donc, ça veut dire que si nous obéissons à ces commandements de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour notre bien en fait que nous le faisons. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Si une personne décide d'obéir au commandement de Dieu, cette personne le fait pour son bien. C'est très important. Cette personne le fait pour son bien. Et quand une personne décide de désobéir à Dieu, cette personne le fait pour son malheur. C'est ce qu'il faut comprendre. Je prends le cas d'une jeune femme de entre 22 et 25 ans qui passe son temps à tomber enceinte et à avorter. Et elle le fait plusieurs fois et après quelques années, elle trouve un homme qui voudrait bien l'épouser. Et quelque temps après son mariage avec cet homme-là, elle n'arrive plus à tomber enceinte. Elle n'arrive plus à enfanter. Et elle commence à penser que Dieu ne l'aime pas. Et même si cette jeune dame venait à se repentir et à commencer à obéir au commandement de Dieu, mais il va sans dire que ce n'est pas une garantie que elle va tomber enceinte aussitôt. Ce n'est pas une garantie. Pourquoi? Parce que elle a passé le temps à désobéir à Dieu, à briser la loi de Dieu, à déshonorer le corps dans lequel le Saint-Esprit de Dieu devrait résider.
Donc, c'est très important parce que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient au Saint-Esprit. Donc, le corps de cette jeune dame appartient au Saint-Esprit. Donc, si cette jeune dame n'a pas eu la présence de Dieu en elle pour comprendre que non, qu'elle devrait pas commettre l'avortement, sachant que c'est un péché, sachant que le Seigneur nous en interdit, et qu'elle est maintenant mariée et qu'elle veuille avoir des enfants et qu'elle n'arrive pas à en avoir, il ne faut pas qu'elle blâme Dieu, pas du tout, parce que elle avait passé le temps à avorter quand elle n'était pas encore mariée. Et maintenant qu'elle a eu un mari et qu'elle veut avoir des enfants et qu'elle n'y arrive pas, il ne faut pas qu'elle blâme Dieu parce que c'est elle-même qui aurait détruit sa vie en fait. C'est elle-même qui aurait creusé, comme on dit, sa propre tombe. C'est elle-même qui aurait amené la malédiction dans sa vie. Je prends sur le cas d'un jeune homme d'entre 22 ans et 25 ans qui, sans Dieu dans sa vie, a passé le temps à voler. À voler, à voler, à voler, à voler et à voler. Et un beau jour, il se fait arrêter et il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison et là, dans cette prison-là, il pense que Dieu l'a abandonné. Il pense que Dieu n'est plus au contrôle. Mais bien sûr, Dieu est au contrôle. C'est ça le problème. Dieu est au contrôle, mais sauf que même si ce jeune homme donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ce jeune homme reconnaît maintenant la loi de Dieu dans sa vie et commence à obéir au commandement de Dieu. Mais sachez quand même que ce jeune homme va quand même rester en prison. C'est très important. Il va payer le tort qu'il a fait aux gens. Et cependant, la loi de Dieu également, qu'il a eu à briser, les commandements de Dieu qu'il a eu à bafouer également. Voyez un peu, ces commandements étant bafoués, alors ce jeune homme va payer par rapport à ce comportement-là. Donc c'est pour cette raison qu'il va se trouver en prison. Donc même dans sa prison, lorsqu'il sera en train de dire que Dieu l'a abandonné, que Dieu vraiment ne l'aime pas, mais ça ne va pas changer la position de Dieu. C'est très important, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a donné ses lois, Dieu a donné les commandements, et ces commandements de Dieu doivent être respectés. Alors, lorsqu'une personne ne respecte pas ces commandements et a des malheurs qui surviennent dans sa vie, il ne faut pas que cette personne accuse Dieu. C'est de ça qu'il est question. Dans le texte de Deutéronome, au chapitre 28, du verset 1 à 14, nous explique très bien qu'à chaque obéissance des commandements de Dieu, il y a des bénédictions qui nous sont accordées. Donc c'est très important. Ça voudrait également dire qu'à chaque désobéissance des commandements de Dieu, il y a des malédictions qui sont attachées. Donc c'est très important. Donc la loi de Dieu n'a pas changé. C'est très important. C'est pas parce que aujourd'hui on n'est pas juif, on est chrétien, qu'on pense que la loi de Dieu ne nous concerne pas. Mais pas du tout. Pas du tout. La loi de Dieu reste la loi de Dieu. Si Dieu a dit tu ne voleras pas, ça veut dire que tu ne voleras pas même étant chrétien. Tu ne voleras pas même étant juif. Tu ne voleras pas même étant musulman. Tu ne voleras pas même étant bouddhiste. Tu ne voleras pas même étant athée. Tu ne voleras pas même étant païen. C'est très important. Cette loi, c'est pour tout le monde parce que c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et les conséquences sont vraiment énormes lorsque une personne, qu'elle soit athée, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit païenne, qu'elle soit même musulmane ou qu'elle soit même, je ne sais pas, une personne confucianiste ou bouddhiste, mais la loi de Dieu, c'est pour tout le monde. Les commandements de Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu a donné ses commandements, c'est pour tout être humain qui vit ici, dans ce monde physique, qui vit sur la terre. Dans la loi, Dieu donne sa loi par rapport à ces créatures humaines
qui vivent ici sur la terre. Donc, lorsque des personnes se décident de désobéir au commandement de Dieu, mais il faudrait quand même que ces personnes qui désobéissent au commandement de Dieu puissent s'attendre à ce que la désobéissance de ces commandements puisse engendrer la colère de Dieu. Donc, c'est très important. C'est très important. Ça n'a rien à voir qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit même croyant ou pas. La loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est pour tout le monde, c'est pour toute personne qui vit ici sur la terre. Donc, c'est pas question de chrétiens ou non chrétiens, c'est pas question de juifs ou non juifs, c'est pas question d'athées ou de croyants. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est très important. Donc, si vous voulez vivre heureux dans ce monde physique, il faudrait obéir au commandement de Dieu. Il faudrait obéir au commandement de Dieu. Je vous ai pris 2 cas à titre d'exemple. Je pourrais même en prendre un troisième. Pendant que j'étais en Afrique, il y a une jeune dame qui est arrivée à mon église à cette époque-là, il y a de cela 20 ans aujourd'hui, et elle voulait en fait que je puisse l'accompagner dans la prière pour qu'elle puisse trouver un mari. Et par la grâce de Dieu, nous avions prié le Seigneur et le Seigneur lui avait donné un mari. Mais cependant, lorsque le Seigneur lui a donné un mari, alors cette jeune dame là a cessé de venir à l'église et chemin faisant, elle a même encouragé son mari à pouvoir aussi désobéir à Dieu, c'est-à-dire à retourner dans des choses qu'il avait abandonnées avant. Donc, c'est comme ça que tous les deux, donc, avaient décidé de retourner complètement dans la vie du monde. C'est-à-dire, la vie du monde, je vous explique, c'est tout simplement vivre une vie de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc c'est comme ça. Et ce qui s'était passé, c'est que, alors, le malin, parce que quand vous abandonnez l'obéissance vis-à-vis de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que la présence de Dieu se retire, la protection de Dieu se retire, la gloire de Dieu se retire. Et lorsque la protection et la gloire de Dieu se retirent de vous, alors c'est l'ennemi qui prend place. Et quand l'ennemi prend place, qu'est-ce qui se passe? Il commence à détruire les vies. Il commence à détruire les vies. Donc, c'est très important. C'est très important. Et dans cette famille de cette jeune dame-là, c'est d'abord son papa qui était décédé vraiment par accident. Par accident. Donc, c'est un peu ça. Et après, moi, j'étais en fait affecté ailleurs. J'étais affecté dans une autre paroisse. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous marchez avec Dieu ou lorsque vous voulez marcher avec Dieu. Donc, c'est très important. Et pour des personnes qui pensent que c'est de l'amusement, que de dire qu'on est chrétien ou chrétienne, c'est pas de l'amusement du tout. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le simple fait de dire que vous êtes chrétien ne suffit pas, mais il faut pratiquer les commandements de Dieu. Il faut pratiquer la loi de Dieu. Il faut obéir à ce que le Seigneur a donné comme commandement. C'est ça qui fait de nous des chrétiens, qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'on dise de bouche qu'on est chrétien. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt l'obéissance au commandement de Dieu qui fait de nous des chrétiens. Parce que le mot chrétien signifie ceux qui suivent les pas du Christ. Et le Christ, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est très important. Alors, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse aider beaucoup de ses enfants à travers l'univers, parce que plusieurs se disent chrétiens ou chrétiennes, mais sans toutefois comprendre que le simple fait de dire qu'on est chrétien juste de bouche ne suffit pas.
il faut obéir au commandement de Dieu, il faut vivre dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté. C'est très important. Il faut obéir au commandement de Dieu. C'est ça qui fait de nous chrétiens et chrétiennes. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Et quand nous obéissons au commandement de Dieu, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire. Dans 1 Jean 5, verset 18, que je vais d'ailleurs nous lire avant de prier avec vous. J'aimerais bien nous lire ce passage-là qui viendra étayer un peu l'analyse du texte de Deutéronome 28, du verset 1 à 14, que nous venions d'analyser. Dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, Jean 5, verset 8. Alors, il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Alors, je pense que ce n'est pas ce texte que je voulais. Bon, mais de toute façon, je vais le citer. Donc, dans le texte que je voulais, le texte dit clairement que le Dieu Tout-Puissant dit dans sa parole que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que si nous obéissons à Dieu, si nous obéissons au commandement de Dieu, le malin n'aura pas pouvoir sur nous. Le malin ne pourra pas nous toucher. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu sera sur nous pour nous protéger. La gloire de Dieu sera sur nous pour nous protéger. Les anges de Dieu seront autour de nous pour nous protéger. Et c'est pour cette raison qu'il dit dans sa parole que lorsque nous croyons en lui et que nous obéissons à ses commandements, le malheur ne nous touche pas du tout. Le malheur ne nous touche pas du tout. Et aussi, il dit dans le psaume 34, verset 8, que les anges de Dieu campent autour de tous ceux qui craignent Dieu. Alors, tous ceux qui craignent Dieu, c'est les qui? C'est ceux qui obéissent à ses commandements. C'est ceux-là qui craignent Dieu. Alors, quand vous obéissez au commandement de Dieu, ça veut dire que vous craignez Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors, quand vous craignez Dieu, sachez que le malin, les marabouts, les sorciers, les vampires, les gens des loges, les satanistes et tout ça, les mauvais esprits, les démons, ils n'auront pas pouvoir sur vous. Quel que soit ce qu'ils seraient en train de planifier contre vous, cela sera toujours un échec. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu campent autour de vous, parce que la présence de Dieu vous protège, parce que la gloire de Dieu vous protège. C'est très important. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous protège? Parce que nous aussi, nous obéissons à ses instructions, nous obéissons à ses commandements. Donc, quand vous obéissez au commandement de Dieu, vous obéissez aux instructions de Dieu, ça veut dire que vous obéissez à la loi de Dieu, en définitive. Et quand vous obéissez à cette loi de Dieu, sachez qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. C'est pour cette raison que dans le texte de Deutéronome que nous avions analysé tout à l'heure, le Seigneur dit dans l'un des versets, l'un des 14 premiers versets, le Seigneur dit: l'ennemi viendra contre nous par un seul chemin, mais l'Esprit de Dieu mettra nos ennemis en déroute de manière à ce qu'ils puissent les éparpiller par ce chemin. Donc, c'est très important. C'est très, très important. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, sachez que la seule assurance que vous puissiez avoir dans ce monde physique, c'est de vous confier totalement à Dieu.
c'est de dépendre totalement de Dieu et non des hommes. C'est de dépendre totalement du Créateur Dieu Tout-Puissant et non des idoles, et non des fétiches, et non des marabouts, et non des sectes pernicieuses, et non des loges diaboliques, mais dépendre totalement de Dieu. C'est à ce moment que la gloire de Dieu viendra vous protéger. La présence de Dieu viendra vous protéger. Les anges de Dieu et ses archanges viendront vous protéger. Quand vous aurez décidé de vous abandonner totalement à Dieu Tout-Puissant pour lui obéir et pour obéir à tous ses commandements, ça fera que le Seigneur va aussi vous protéger, sachant que vous obéissez lorsqu'il parle. Soyez bénis, chers frères et sœurs, à travers l'univers, dont je vais prier avec vous en ce moment, avant de clôturer cette étude de ce soir. Et ceux d'entre vous qui auraient besoin de plus de prières, vous pourrez laisser sur la barre des commentaires vos sujets de prière et je prierai avec vous si vous laisserez votre numéro de téléphone et votre prénom. Prions le Seigneur en ce moment. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous dis merci Seigneur pour tous les bien-aimés à travers l'univers qui sont en direct suivant ce live. Je prie, Seigneur, que vous puissiez les aider, que vous puissiez les bénir, que vous puissiez aider leur famille, que vous puissiez, Éternel, les donner plus de grâce, Seigneur mon Dieu, dans ce monde physique, et que vous puissiez les délivrer pour ceux d'entre eux que l'ennemi aurait enchaînés mystiquement, que vous puissiez les libérer de toutes ces chaînes mystiques, de tous ces liens mystiques, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais aussi prier pour leur famille, afin que, Seigneur, leur famille soit bénie et que leur famille soit dans la paix. Quels que soient les démons de division, les démons de trouble, les démons des zizanies, que l'ennemi Satan ne cesse de s'aimer dans leur famille, je commande maintenant que ces démons de division, ces démons des zizanies, ces démons de trouble soient chassés totalement de leur famille, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi pour ceux d'entre elles qui sont célibataires et qui voudraient une âme sœur, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, vous puissiez donner à toutes ces sœurs qui m'écoutent maintenant, Seigneur, et qui sont célibataires, les hommes de leur vie. Et tous ces hommes, ces frères qui m'écoutent maintenant en direct et qui sont célibataires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que vous puissiez leur envoyer aussi les femmes de leur vie, ô Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit l'esprit de célibat qui aurait été projeté contre certains d'entre eux, je commande que cet esprit de célibat soit chassé totalement de leur vie, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent en direct maintenant, qui sont malades, afin que la guérison totale soit leur portion. Quels que soient les esprits de maladie qui seraient en train de tourmenter certains d'entre eux, ô Dieu Tout-Puissant, je commande que ces esprits de maladie soient chassés ici et maintenant, dès maintenant et à jamais, de leur corps, de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y aurait, éternel mon Dieu, des membres de leur famille, ô Dieu Tout-Puissant, qui seraient malades, je prie aussi pour les membres de leur famille, Seigneur, afin que vous puissiez les guérir totalement, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux d'entre eux, Papa, qui, Éternel, recherchent du travail, alors qu'ils sont en train de m'écouter en ce moment en direct, Papa. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que vous puissiez les aider à trouver de l'emploi
toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et que tout esprit, éternel mon Dieu, de chômage dans leur vie soit brisé et chassé de leur vie, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ceux d'entre elles, éternel mon Dieu, qui sont mariés, mais qui n'ont pas encore d'enfants, alors qu'elles veulent, éternel mon Dieu, enfanter. Aidez, Seigneur, ces femmes-là, Seigneur, afin que le démon et l'esprit de mari de nuit, qui ne cesse de les tourmenter, soient chassés complètement de leur vie et de leur foyer, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ceux, éternel mon Dieu, qui préparent des concours, des examens officiels, ô Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur, pendant qu'ils m'écoutent en direct, Seigneur, ou en différé, Seigneur mon Dieu, que vous puissiez les aider, Seigneur mon Dieu, à pouvoir réussir à leurs examens officiels et à leurs concours officiels. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, à travers l'univers, nous sommes arrivés à la fin de ce live, de cette capsule. Donc, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, comme je le disais tantôt, ce mois de décembre, le Seigneur nous a, m'a dit de vous dire qu'il faut beaucoup prier parce que l'ennemi est en train de planifier le chaos dans certains pays du monde. Donc, prions beaucoup pour les nations aussi, pour que le Seigneur protège les nations à travers le monde et que tous les plans du diable contre les nations, certaines nations de ce monde, soient nuls et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, portez-vous bien et bonne semaine à vous, bon week-end et que le Seigneur continue à vous bénir davantage. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci. Restez bénis.